j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli sac. Donc ce sac se porte ou à l'épaule ou en bandoulière parce que du coup on a une anse réglable ici. Il se ferme avec deux boutons de pression aimantés et également un zip ici. À l'intérieur on a deux poches plaquées et un grand espace ici pour mettre plein de choses. Donc vous allez voir, il est assez simple à faire. Si votre machine ne passe pas les épaisseurs, préférez une ciseline qu'une mousse thermocollante. Donc du coup, je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve en bas. Pour réaliser ce sac, il nous faut deux tissus extérieurs, deux thermocollants ou mousse thermocollante. Donc moi je vous mettrai le lien de celle que j'ai utilisée dans le descriptif de la vidéo. Mais par exemple si votre machine ne passe pas les épaisseurs, préférez une ciseline par exemple. Je vous mettrai également le lien dans la vidéo. C'est des thermocollants qui sont moins épais que ceux-ci. Et il nous faut également deux tissus doublure de 35 cm de long par 25 cm de haut. Pour le tour du sac, on a besoin d'un tissu rose, donc d'un tissu extérieur, d'un thermocollant ou mousse thermocollante et d'un tissu doublure de 85 cm de long par 10 cm de haut. Pardon. Ensuite, pour le rabat, on a besoin d'un tissu extérieur rose de 8 cm de haut par 31 cm de long. On aura besoin également d'un tissu extérieur fleur de 15 cm de haut par 31 cm de long. Ensuite, il nous faudra un thermocollant ou mousse thermocollante et un tissu doublure de 21 cm de haut par 31 cm de long. Pour le zip, il nous faut deux tissus extérieurs roses, deux thermocollants plus fins, donc j'ai utilisé de la ciseline, et deux tissus doublure de 6 cm de haut par 33 cm de long. On aura besoin également d'un zip de 40 cm et d'un curseur. Il nous faudra une finition pour zip. Ensuite, pour la poche, à l'intérieur, il nous faut un tissu doublure de 40 cm de haut par 35 cm de long et un thermocollant ciseline de 20 cm de haut par 35 cm de long qu'on collera uniquement sur une moitié de notre tissu. Ensuite, pour terminer notre sac, il nous faut, donc ça c'est facultatif, moi je vais utiliser deux morceaux de passepoil de 80 cm. Il me faudra également un passepoil de 70 cm pour le rabat. Donc pareil, c'est facultatif. Ensuite, on a besoin d'une anse de 140 cm, de deux anses de 6 cm chacune. Il nous faudra deux anneaux et un régulateur. Ensuite, moi je vais utiliser des boutons pression, donc comme ça, hop, je vous montre. C'est des boutons pression où cette partie-là va se voir, donc c'est un peu différent de ceux que j'utilise d'habitude. Ces boutons pression se posent avec cette machine, avec cet appareil-là. Donc je vous mettrai tous les liens dans le descriptif si jamais ça vous intéresse, parce que je trouve que ça fait de belles finitions. Mais au cas où vous n'ayez pas ces boutons pression, vous pouvez mettre des boutons pression tout simples, comme d'habitude. Donc pour commencer, je vais coller tous mes thermocollants à mes tissus. Le seul thermocollant que l'on ne va pas coller tout de suite, c'est le thermocollant pour le rabat. On s'en occupera plus tard, donc on garde tout ça de côté. J'ai collé tous mes thermocollants à mes tissus, sauf pour le rabat bien sûr. Maintenant, je vais garder les deux tissus extérieurs de 35 cm par 25 et les deux tissus doublure de la même mesure. Donc, j'en garde un. Je vais prendre ma règle à bord arrondi et un crayon. Hop. Donc si votre tissu a un sens, sur le bas du tissu, je vais tracer des arrondis.
Donc moi je vais tracer des arrondis de 10 cm de diamètre. Donc si jamais vous n'avez pas de règle à bord arrondi, vous pouvez prendre un compas, un petit bout de carton ou une feuille et vous tracez un cercle de 10 cm de diamètre et ensuite vous le positionnez ici contre votre angle. Donc je fais ça dans les angles seulement du bas. Je trace et je vais découper donc mes angles. Je suis simplement la marque de crayon que je viens de faire ici. Ici aussi. Et ensuite, je vais faire la même chose donc sur l'autre morceau de tissu extérieur et sur les deux morceaux de tissu doublure de la même mesure. Donc j'ai bien découpé les arrondis du bas des deux tissus extérieurs et des deux tissus doublure également. Maintenant, je laisse ça de côté et je vais prendre les tissus rose et fleurs pour mon rabat, les tissus extérieurs. Donc, ce qu'on va faire, si votre tissu a un sens, toujours, vous mettez le haut du tissu ici et le bas ici. Donc, on va positionner notre tissu rose sur le tissu fleur, endroit du tissu contre endroit du tissu ici en bas. On va mettre des pinces pour maintenir les deux tissus ensemble. On met des pinces. Hop et hop. Et on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici tout le long. Ma couture est bien faite ici tout le long. Maintenant, je relève. Je vais faire passer donc le tissu rose du côté du tissu blanc. Je fais tout passer ici. Et je vais faire une surpiqûre du côté du tissu fleur à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Pensez bien à mettre toutes vos épaisseurs du côté du tissu fleur, hein. Ma surpiqûre est bien faite ici tout le long. Maintenant, je vais prendre mon thermocollant, hop, qui correspond, et je vais donc thermocoller mes tissus. J'ai thermocollé mes tissus. Maintenant, je vais prendre à nouveau ma règle à bord arrondi et je vais marquer les angles du bas du tissu. Donc, le bas pour moi, ce sera le tissu rose. Donc, je vais marquer des angles cette fois-ci de 8 cm de diamètre. Donc moi, je marque 8, mais après, vous faites vraiment ce que vous voulez, hein. Si vous voulez faire les mêmes angles que pour le bas, vous pouvez. Si vous voulez pas en faire, vous pouvez aussi. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et je vais donc découper le surplus de tissu dans les deux angles du bas. J'ai bien découpé les arrondis du bas. Maintenant, je vais prendre ma règle et je vais mesurer sur le haut 1,5 cm. Donc, je m'aligne, 1,5 cm, 1,5 cm, et je vais faire une marque avec mon crayon qui s'efface de chaque côté. Voilà, j'ai mes marques de chaque côté. Maintenant, je prends mon passepoil qui correspond au rabat et je vais donc le positionner, mais je ne vais pas le mettre de partout. Je vais le mettre qu'à partir de ces 1,5 cm. Donc, pour ça, je vais replier mon passepoil sur lui-même comme ça. Je vais le faire dépasser. Donc, je vais m'aligner ici sur le bord du tissu et je vais le faire donc dépasser ici de ce côté. Je vais mettre des pinces pour le bloquer. Et je vais mettre des pinces tout le tour jusqu'à arriver à mon 1,5 cm ici en haut. Dans les angles, si vous avez du mal à positionner votre passepoil, vous pouvez faire des petites encoches dans le passepoil, mais vous faites des légères encoches, hein, de même pas 5 mm, de 3-4 mm. C'est juste pour le placer, voilà, vous coupez un tout petit peu. Et vous allez voir que votre passepoil va se poser correctement sur votre arrondi. Mettez bien vos pinces correctement, comme ça vous n'aurez pas de difficulté à coudre votre passepoil. Donc j'ai bien
positionné mon passepoil et j'arrive donc de l'autre côté à 1,5 cm. Et donc, je vais faire exactement la même chose. Je vais replier le passepoil sur lui-même, comme ça, de façon à ce qu'il arrive à 1,5 cm sur la marque que j'ai marquée tout à l'heure. Et je remets une pince. Maintenant, je vais donc coudre mon passepoil. Je vais commencer ici en haut, je vais passer par-dessus et je vais coudre sur la couture. Oh pardon, je vais commencer ici en haut et je vais coudre par-dessus la couture qui est déjà existante. Et à la fin, pareil, je vais passer par-dessus. J'ai bien cousu donc mon passepoil, vous voyez, ça donne ça. Maintenant, je vais enlever l'excédent de passepoil de chaque côté. Hop. Je m'aligne à mon tissu et voilà. Maintenant, je vais prendre mon tissu doublure pour mon rabat et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais bien m'aligner en haut et sur les côtés et en bas. Donc bien sûr, on n'a pas tracé les arrondis, mais c'est pas grave, on découpera par la suite. Donc je vais mettre des pinces sur les côtés et en bas. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces sur les côtés et en bas, j'ai laissé le haut ouvert parce qu'on ne va pas le coudre. Je retourne et je vais faire une couture sur la couture existante que l'on vient de faire pour le passepoil. Donc je couds exactement au même endroit, ici en bas et ici. On ne coupe pas le haut, hein. Donc ma couture est bien faite, comme prévu, le haut n'est pas cousu. Donc maintenant je vais prendre mes ciseaux cranteurs et je vais enlever le surplus de tissu. Surtout dans les arrondis, on va les cranter. Hop, ici, ici. Et pour le reste, je vais enlever le surplus de tissu à l'aide de mes ciseaux. J'ai bien enlevé tout le surplus de tissu. Maintenant, je passe par l'ouverture et je vais retourner délicatement le rabat. Je vais bien sortir mes arrondis. Et je vais passer un petit coup de fer. Donc j'ai tout retourné, j'ai passé un petit coup de fer et maintenant donc ça donne ça. Maintenant je vais bien maintenir mon tissu doublure qui est derrière à la même hauteur ici que le tissu extérieur. Donc pour ça je vais juste mettre des pinces tout bêtement pour pas qu'il bouge quand je vais faire ma surpiqûre après. Hop et hop. Maintenant que mes tissus sont bien maintenus, je vais faire une surpiqûre en partant d'ici. Je fais cette surpiqûre à 5 mm du bord du tissu. J'allonge mon point à 3,5 et je couds jusqu'ici. On ne coud toujours pas le haut, hein. Donc j'ai fini de faire ma surpiqûre ici et ici. J'ai toujours mon ouverture ici en haut. Donc si vous allez poser des boutons pression aimantés, mais pas les mêmes que les miens, des pressions aimantées normaux, donc moi j'ai ceci comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc si vous posez des normaux, vous allez retourner votre tissu. À partir du bas de votre tissu, vous allez mesurer 3 cm. 3 cm, vous allez tracer une ligne. Hop. Et à partir du bord du tissu, vous allez mesurer 6 cm. Et vous faites une petite marque sur la ligne que vous venez de tracer. Pareil de ce côté, 6 cm, on fait une petite marque. Donc j'ai ma marque ici et ici. Et c'est ici que vous allez poser vos boutons pression aimantés. Donc vous allez passer par l'intérieur ici. Vous pouvez rajouter un petit carré de thermocollant pour consolider votre pression. Hop. Et vous allez ici sur le rabat poser la pression qui a cette forme-là. Donc pour moi je laisse parce que je vais mettre ma pression tout à l'heure. Je vais marquer juste mes 6 cm ici, mes 3 cm et mes 6 cm ici. Donc j'ai bien marqué mes points ici pour moi, hein. Je vais maintenant prendre ma petite pince pour ouvrir mes tissus. Donc je me mets pile poil sur la pointe ici. J'appuie, hop, c'est bon, c'est passé à travers. Je fais pareil de ce côté. Mon tissu doublure est bien plaqué, hein, derrière aussi, hein. Voilà, donc je suis passée à travers aussi. Maintenant, je vais prendre donc cette partie-là, comme prévu. Je vais la positionner là, ici. J'espère que vous voyez. Voilà. Je vais prendre cette partie. Tombé. Je vais prendre cette partie-là. Je vais la positionner en haut. Et du coup, je vais mettre mon tissu par-dessus. Vous voyez, la pointe est passée à travers.
Je vais enlever le petit bout de tissu qui me gêne ici, voilà. Et je vais simplement appuyer. Hop, c'est fait. Donc mon bouton pression, enfin la première partie de mon bouton pression est posée. Et donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai bien posé mes deux premières parties de bouton pression aimanté. Maintenant je vais passer un petit coup de fer pour enlever ces marques-là. Et je vais en profiter pour faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu ici en haut, de façon à coudre mon tissu doublure et mon tissu extérieur ensemble. Donc j'ai bien enlevé les traces de crayon de ce côté et j'ai cousu donc mes deux tissus ensemble. Donc maintenant tout tient bien et je peux laisser cette partie de côté. Maintenant je vais prendre un morceau de tissu extérieur où on a coupé les arrondis tout à l'heure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer. Tant pis. On va mesurer, on va prendre le tissu pour le tour du sac, qui va être forcément plus grand vu qu'on a arrondi. Mais comme je ne sais pas de combien vous avez arrondi, j'ai préféré prendre les mesures de départ. Et on va découper donc le surplus de tissu. Donc pour ça, on va bien se positionner ici en haut, bien au bon endroit. On va mettre des pinces. On met des pinces tout le tour. On va bien mettre des pinces sur nos arrondis. Bien positionner nos tissus correctement, c'est hyper important. Sinon, vous allez avoir du tissu en trop ou en moins à la fin. Donc, on s'aligne bien. Voilà, j'ai fini de mettre mes pinces bien correctement. Donc, je m'aperçois que j'ai toute cette partie en trop. Donc, je vais retourner mon tissu et je vais marquer ici ce que j'ai en trop. Donc, je fais une petite marque sur le côté du surplus. Et je vais donc maintenant enlever tout ça, enlever toutes les pinces. J'ai enlevé toutes mes pinces, j'ai ma marque qui est ici, donc maintenant je vais mesurer combien j'ai en trop. Donc moi j'ai 5 cm et demi en trop à peu près, oui 5 cm et demi. Donc je vais m'aligner ici en haut et je vais tracer un trait de ce que je dois enlever. Et je vais donc enlever le surplus ici de tissu. Maintenant que mon trait est tracé, je peux découper ici. On va également découper notre tissu doublure. Hop. Donc pas besoin de reprendre les mesures, vous savez que vous avez donc moi 5 cm et demi, vous je ne sais pas, mais par rapport à ce que vous avez, on va enlever également la même mesure sur le tissu doublure. J'ai bien enlevé mes 5 cm et demi sur mon tissu doublure, maintenant je le laisse de côté, je reprends ce tissu là et à chaque extrémité, je vais mesurer 1 cm et demi. Donc ça, c'est pour les personnes qui mettent du passepoil. Sinon, vous n'avez pas besoin de faire cette étape, vous la passez. Donc 1 cm et demi. Comme tout à l'heure, je fais une marque de chaque côté. Je retourne mon tissu et je vais faire la même chose ici. 1 cm et demi. Je marque. Et on va positionner notre passepoil exactement comme tout à l'heure pour le rabat. Donc on va plier notre passepoil pour commencer. On se met sur nos 1 cm et demi, hop, comme ça sur le côté. Et on va mettre des pinces tout le long jusqu'au prochain 1 cm et demi. Donc j'arrive à mes 1 cm et demi ici. Donc je vais faire exactement comme tout à l'heure. Je replie mon passepoil, hop, je mets une pince. Comme ça, et je vais donc pouvoir coudre tout mon passepoil comme tout à l'heure. On part du haut ici, on passe par-dessus et on coud tout le long jusqu'à ressortir ici juste après le passepoil. Notre couture, on l'a fait comme d'habitude sur la couture existante du passepoil. Et ensuite, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On va positionner l'autre morceau de passepoil de l'autre côté. J'ai bien cousu donc mes deux passepoils de chaque côté. J'ai découpé le surplus de passepoil pareil de chaque côté, donc je me suis bien arrêtée à mes 1 cm et demi. Maintenant on va chercher le milieu de notre tissu. Donc pour ça je replie mon tissu en deux, je m'aligne bien et à l'aide de mes ciseaux je vais faire un petit pic ici. Je vais faire la même chose de ce côté, je m'aligne bien, je tire bien sur mes tissus et je fais un petit pic. Donc j'ai le milieu de chaque côté ici et ici. Maintenant je prends une anse et les anneaux, enfin les deux petites anses de 6 cm et les deux anneaux.
que j'ai mes 2 petites anses, je vais brûler un petit peu pour enlever... moi, c'est des anses synthétiques, donc du coup, je peux me permettre de brûler un petit peu les extrémités pour les bloquer. Hop, je prends un anneau, je le glisse dans l'anse, je mets une pince ici, je fais pareil sur l'autre anneau, je m'aligne bien, je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici au plus près du bord de l'anneau, de façon à bloquer mon anneau qui ne se trimballe pas de partout. Je fais pareil sur ce morceau d'anse aussi. Donc mes coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais positionner l'anse, milieu de l'anse sur le milieu que je viens de marquer, enfin que j'ai découpé tout à l'heure. Je vais laisser dépasser un petit peu d'anse, environ 5 mm ici, pour renforcer un petit peu. Hop, je mets une pince. Je vais faire pareil de ce côté, laisser dépasser la même mesure, hein. Donc milieu contre milieu, je laisse dépasser la même mesure de ce côté. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord à chaque fois et je vais passer 2 fois. Je fais pareil de l'autre côté, bien évidemment. J'ai bien cousu les anses de chaque côté. Maintenant, je vais prendre un des 2 côtés du sac et je vais positionner donc le tour du sac, endroit du tissu contre endroit du tissu, comme on l'a fait tout à l'heure quand on a mesuré. Et je vais remettre donc toutes mes pinces, de façon à arriver jusqu'ici. J'ai bien mis mes pinces et comme prévu, j'arrive pile poil de l'autre côté. Donc comme on avait mesuré tout à l'heure, c'est normal. Maintenant, on va faire une couture au point droit et on va passer sur la couture existante ici du passepoil, tout simplement. Vous allez recoudre juste par-dessus, jusqu'ici. Donc j'ai bien cousu tout le tour de la première partie. Maintenant, vous allez choisir quel tissu vous allez laisser à l'avant du sac. Donc moi ce sera celui-ci parce que du coup j'ai une fleur en plein milieu, donc je trouvais ça joli. Donc du coup celui-ci sera au dos du sac. Donc le tissu qui sera au dos du sac, vous allez chercher le milieu du tissu. Donc pour ça on va replier nos tissus l'un contre l'autre. On va marquer le milieu ici en haut. Je vais marquer le milieu de mon rabat. Donc pour ça, je replie mon tissu, je m'aligne bien, hop, et je marque le milieu de mon rabat. Et maintenant, je vais positionner, je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien, milieu contre milieu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc milieu contre milieu, et je vais mettre des pinces tout le long ici en haut. Maintenant que j'ai mis mes pinces ici, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici en haut. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant mon rabat tient bien à mon tissu extérieur. Maintenant je vais positionner la dernière partie de tissu extérieur, celle-ci. Donc comme tout à l'heure, on va s'aligner ici bord à bord, endroit du tissu contre endroit du tissu. Et on va mettre nos pinces sur les 2 côtés et sur le bas du tissu, comme on a fait de ce côté. J'ai bien mis toutes mes pinces, donc maintenant je vais faire exactement comme tout à l'heure. Je vais retourner mon sac et je vais coudre sur la couture existante du passepoil ici, tout le tour, enfin tout le tour, les côtés, le bas et ce côté-là. On laisse bien sûr notre ouverture ici. Donc j'ai bien cousu la seconde partie de tissu, donc c'est parfait. Maintenant, je laisse tout ça de côté et je vais prendre le tissu pour la poche. Hop. J'ai donc tout à l'heure thermocollé mon tissu sur la moitié des 40 cm. Maintenant, je replie mon tissu par-dessus et je vais faire, donc je retourne du côté thermocollé, hop, et je vais faire une surpiqûre ici en haut à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma couture, enfin ma surpiqûre est bien faite ici en haut. Maintenant, je prends un des 2 morceaux de tissu doublure que l'on a arrondi les angles du bas tout à l'heure. Et je vais positionner ma poche comme ceci sur le bas du tissu. Je m'aligne. Je m'aligne également sur les côtés. Hop, je me positionne bien droite, bien correctement. Et je vais mettre des pinces ici et en bas.
J'ai bien mis mes pinces. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici à 5 mm du bord du tissu. Enfin, je vais tourner mon tissu, pardon. Je vais faire une couture là où mon tissu commence, à 5 mm du bord du tissu. Je fais mon arrondi, je couds ici, jusqu'à ce que mon tissu se termine ici, le tissu de la poche. J'ai bien cousu donc ma poche, j'en ai profité pour découper l'excédent de tissu dans mes arrondis. Et maintenant, moi j'ai envie de diviser ma poche en deux. Donc pour ça, tout simplement, je prends ma règle, mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Je vais chercher le milieu, donc j'ai 35 cm, je vais à 17 cm et demi, je vais faire une marque ici. Je vais m'aligner bien à l'équerre et je vais tracer une ligne avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Ensuite, je vais faire une couture au point droit. Je vais partir d'ici, je fais mon petit point d'arrêt et je fais mon point d'arrêt ici. Je couds sur la ligne. Ma couture est bien faite ici au milieu. Donc maintenant, j'ai passé un petit coup de fer pour enlever la trace de crayon. Maintenant, je vais prendre le tissu pour le tour, le tissu doublure pour le tour. Donc on l'a déjà découpé tout à l'heure, souvenez-vous. Et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais mettre des pinces jusqu'ici et je vais faire une couture au point droit. Donc sur ce côté, je vais faire cette couture tout le tour, je vais coudre tout mon tissu à 1 cm du bord. Par contre, on se retrouve pour l'autre côté, cousez-le pas tout de suite. J'ai bien cousu donc ma première partie. Maintenant, je vais positionner la seconde, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais mettre des pinces comme d'habitude sur les côtés et en bas. J'ai bien mis mes pinces, mais comme vous pouvez le voir sur le bas ici, sur environ 20 cm, j'ai pas mis de pince. C'est parce qu'on ne va pas coudre ici sur le bas. Ce sera pour retourner ensuite notre sac. Donc on va faire notre couture uniquement. On va faire le côté, l'arrondi et on s'arrête à cette pince. Et on recommence à cette pince. On fait notre arrondi jusqu'ici en haut. On coud toujours à 1 cm du bord. J'ai bien cousu la seconde partie et comme prévu, j'ai laissé mon ouverture ici en bas du sac, donc, du tissu doublure. Maintenant, je laisse ça de côté et je vais prendre les deux tissus roses et les deux tissus doublure et le zip qu'il me reste. Je garde un morceau de tissu rose et mon zip. Je vais positionner mon zip endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais laisser dépasser 1 cm de ce côté et le reste du zip de l'autre côté du tissu. Je vais mettre des pinces comme d'habitude, bien alignées ici en haut. Je mets mes pinces tout le long. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je prends un morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu et je remets donc toutes mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces, je vais mesurer ici sur le bord du tissu 1 cm et demi et je vais faire une petite marque ici en haut avec mon crayon. Je vais faire pareil sur la fin ici, 1 cm et demi et je fais une petite marque. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit. Donc je vais partir, du centimètre et demi que je viens de tracer. Je ne vais pas coudre ici, je vais commencer vraiment au centimètre et demi et je vais coudre jusqu'à l'autre centimètre et demi ici que je viens de marquer. Donc on coud avec notre pied à fermeture éclair. La couture est bien faite, donc comme prévu, j'ai bien laissé mon centimètre et demi de chaque côté, comme ça. Maintenant, je replie mes tissus l'un contre l'autre. Je vais faire passer. Donc ici, je vais ouvrir sur le plus petit côté, le plus petit côté du zip, je vais ouvrir mon zip. Je vais replier mon tissu extérieur sur les 1 cm et 1 cm et demi que je n'ai pas cousu. Je vais faire passer le zip à l'intérieur, comme ça. Hop. Vous voyez, il est dessous, hop, il est dessous mon tissu extérieur. Donc je le fais passer comme ça. Je vais également replier mon tissu doublure que je vais venir aligner ensuite. Donc je replie les deux, hop, hop. C'est difficile de filmer en même temps. Je replie les deux et je vais bien les aligner ici, ici et ici. On aligne bien. Et on va mettre des pinces pour maintenir les deux tissus ensemble et le zip à l'intérieur qui est coincé. Vous voyez, ça va donner ça.
Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté, sauf que je ne vais pas ouvrir le zip. Le zip, on s'en occupe pas. Le zip, on va le laisser. Je vais juste replier mon tissu extérieur et mon tissu doublure sur les 1,5 cm que j'ai marqué, que je n'ai pas cousu. Je les replie l'un contre l'autre. Je vais tout passer à l'intérieur. Je les replie bien l'un contre l'autre et je les aligne de façon à être bien droite comme ça. Et je vais mettre des pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Maintenant que j'ai mis mes pinces des deux côtés, je vais pousser mon tissu doublure vers mon tissu extérieur ici et je vais mettre des pinces également en bas pour le maintenir. Pour maintenir les deux tissus ensemble. Les tissus sont tous maintenus ensemble. Maintenant, je retourne ici. Je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5. Je pars d'ici, je fais une surpiqûre à 5 mm du bord du tissu. Ici également et je redescends ici. Ensuite, je vais faire une couture au point droit au plus près du bord du tissu ici de façon à maintenir mes deux tissus ensemble. Maintenant que j'ai bien cousu donc tout ce côté, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc pour ça, je mets mon tissu ici en haut. Je laisse dépasser 1,5 cm par rapport à l'autre tissu. De chaque côté, hein, bien sûr. Je mets mes pinces tout le long ici en haut. J'ai bien mis mes pinces ici en haut. Maintenant, je retourne. Je prends l'autre morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien à mon tissu extérieur. Je mets mes pinces à nouveau. Maintenant que j'ai mis mes pinces de partout, je vais mesurer mes 1,5 cm comme tout à l'heure. Et je vais faire une marque. Pareil de ce côté, 1,5 cm, je fais ma marque. Et du coup, je sais que je vais coudre à partir de ce 1,5 cm jusqu'à ce 1,5 cm. Ensuite, on fait exactement la même chose que l'on vient de faire ici. Donc, je ne vous remontre pas parce que c'est vraiment la même chose. Coincez bien votre zip de ce côté, ici en haut, comme on l'a fait ici. Et de l'autre côté, vous laissez bien votre zip dépasser comme on l'a fait de ce côté. Voilà, j'ai bien cousu la seconde partie des tissus. Donc maintenant, on va positionner notre zip. Donc pour ça, j'ouvre un petit peu mon zip ici, hein, du coup, parce que ici maintenant c'est bloqué. Je vais enlever sur environ un petit centimètre, 5 mm, ça suffira, des dents du zip. Je prends mon curseur. Je passe les dents, le curseur dans la grande partie et dès que j'arrive à hauteur de la petite partie, je les glisse à l'intérieur et ensuite je tire de façon à mettre mon curseur ici au milieu. Maintenant, je vais juste découper pour aligner mon zip. Donc, je vais découper le surplus là où il y avait des dents, je n'avais pas découpé. Maintenant, moi, je vais positionner ma petite finition pour zip. Donc, pour ça, c'est tout bête. Je rabats mon zip sur lui-même, comme ça, de façon à former un triangle. Je glisse à l'intérieur cette partie. Donc, la partie bombée doit être du côté des dents du zip. Je l'enfonce bien. Hop. Et ensuite, on a un tout petit vis. Vous voyez, il est vraiment minuscule. Et on glisse le petit vis à l'intérieur ici, parce qu'il y a un trou pour, et on va donc visser doucement notre vis, et du coup ça va fermer, donc ça va maintenir notre zip à l'intérieur. J'ai bien fixé mon embout de finition ici. Maintenant je reprends mon sac. Donc je vais positionner cette partie endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais chercher donc le milieu ici. Pour ça, hop, je vais faire un tout petit pic. Je vais faire un tout petit pic ici. Un tout petit pic en face. Je m'aligne bien. Donc j'ai le milieu et je vais faire un pic de chaque côté également ici de façon à avoir mon milieu. Donc pour ça, je rabats mes tissus couture contre couture. J'ai mon milieu ici. Je fais un petit pic. Je fais pareil en face. Pardon, couture contre couture.
je m'aligne bien, hop, je tire et je fais un petit pic ici. Donc j'ai mes milieux ici, 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 ici. Maintenant, je vais glisser à l'intérieur, donc endroit du tissu contre endroit du tissu. Cette partie-là, je vais me positionner milieu contre milieu et je vais mettre des pinces tout le long ici. Maintenant que j'ai mis des pinces de ce côté, eh ben, je vais mettre des pinces de ce côté. Donc je vais m'aligner milieu contre milieu et je vais mettre mes pinces ici. Maintenant que j'ai mis mes pinces des deux côtés, je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 5 mm du bord. Maintenant que j'ai tout cousu, je vais ouvrir. Donc on ouvre le tout et je vais retourner mon sac. Maintenant que j'ai retourné mon sac, je vais prendre mon tissu doublure. Donc j'ai fait sortir, vous voyez, cette partie-là, je l'ai fait sortir comme ça. Hein. Maintenant, je prends mon tissu doublure. Donc je vais positionner mes poches du côté du rabat. Je fais glisser mon tissu. Donc j'ai mon rabat ici, je fais glisser mon tissu ici. Et je glisse mes tissus, endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je vais m'aligner ici en haut. Je vais tout faire passer de l'autre côté. Même si ça tire un petit peu, c'est pas grave. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça ne se verra pas à la fin. Donc je vais faire passer, je vais positionner couture contre couture ici. Je vais mettre des pinces sur toutes mes coutures. Ici également, couture contre couture. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Couture contre couture. Je fais passer l'anse et l'anneau à l'intérieur. Couture contre couture. Vous pouvez ouvrir vos coutures aussi, hein, si vous le souhaitez. C'est plus simple pour passer les épaisseurs par la suite. Couture contre couture. Et maintenant, je vais pouvoir mettre des pinces sur tout le reste du tour du sac en haut. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces sur tout le tour en haut, je vais faire une couture au point droit, tout le tour, à 1 cm du bord du tissu. Ma couture est bien faite tout le tour, donc maintenant je vais passer par le fond ici du tissu doublure et je vais tout retourner délicatement. Je vais bien sortir tous mes arrondis, tous mes angles. J'ai tout retourné, je suis désolée, j'ai mis un petit peu de sang, mais vous inquiétez pas, je nettoierai tout à l'heure, c'est pas grave. Donc maintenant, on va faire passer ici notre tissu doublure à l'intérieur de façon à ce que ce soit bien aligné ici en haut. Donc les petits fils, je les couperai après, c'est pas très grave. Donc je fais tout passer ici à l'intérieur de façon à ce que ce soit joli. Hop, pareil de ce côté. Je fais tout passer à l'intérieur. Je tire bien mon tissu doublure vers l'intérieur du sac. Hop et hop. Et maintenant, alors moi ma machine passe les épaisseurs, donc du coup je vais pousser également le tissu, avec le zip, vous voyez celui-ci, je vais le pousser vers l'intérieur. Donc si votre machine passe les épaisseurs ou si vous n'avez pas utilisé de la mousse, par exemple juste une ciseline, ça doit passer. Donc du coup vous faites comme ça, vous mettez bien votre tissu doublure vers l'intérieur, vous le tirez. On va mettre des pinces de façon à maintenir notre tissu du zip vers l'intérieur, comme ça. Donc on va mettre des pinces tout le tour. Ici. Donc ici, on a le rabat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avec le rabat, on ne peut pas mettre des pinces, ça va nous gêner. On va mettre des pinces juste ici au départ. Parce que le rabat, on ne va pas le coudre vers l'intérieur. Le rabat, on va le laisser comme il est. Donc on va passer une couture juste dessous le rabat ici, à 5 mm du bord, de façon à maintenir notre tissu rose à l'intérieur. Donc je mets une pince ici sur le côté. Et donc je vais faire ma surpiqûre tout le tour du sac à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Donc mes coutures sont bien faites. Maintenant je vais refermer mon sac. Hop, je vais passer tout à l'intérieur. Et je vais regarder là où tombent mes boutons pression. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas refermé encore notre tissu doublure, justement pour pouvoir poser nos boutons pression maintenant. Donc
pour ça, c'est vous qui allez juger. Soit vous voulez que ce soit vraiment tiré au maximum comme ça, soit vous voulez que ce soit plus haut, vous laissez de l'aisance. C'est vraiment vous qui voyez ce que vous préférez. Donc du coup, moi je ne veux pas que mon rabat soit trop bas comme ça, que ça tire dessus. Je veux vraiment qu'il soit à hauteur pour donner une forme un petit peu cartable, une forme différente de ce que j'ai d'habitude. Donc du coup, j'ai mesuré 6 cm en partant du haut. Je vous donne les mesures pour moi, mais ensuite, selon comme vous avez mis vos pressions, ça peut changer, hein. C'est pour vous donner une idée. Donc moi, j'ai mesuré 6 cm en partant du haut. Et du bord, j'ai mesuré 8 cm et j'ai fait une petite marque. J'ai fait également 8 cm de ce côté et j'ai fait une petite marque. Donc maintenant, je vais pouvoir positionner l'autre partie de mon bouton pression aimanté. Donc pour ça, moi je vais changer juste cette partie-là. Hop. Je prends mes boutons pression, cette partie-là, et je vais glisser. Donc je fais attention de ne pas percer mon tissu doublure. Donc j'ai fini de fixer les deux autres parties de boutons pression, donc qui sont ici et ici. Donc maintenant on va s'occuper de l'anse. Donc pour ça, je prends l'anse, je la passe dans un anneau. Je vais la replier une première fois sur elle-même d'environ 2 cm. Et ensuite, je vais la positionner anse contre anse, comme ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà, peut-être comme ça, vous verrez mieux. Donc comme ça, je m'aligne bien. Et alors, vous avez deux solutions. Soit vous allez faire une couture, donc vous mettez des pinces. Vous mettez des pinces de chaque côté. Hop. Et vous allez faire une couture au point droit ou alors un rectangle ici de façon à tout coudre ensemble. Soit comme moi je vais utiliser des petits rivets pour la fixer. Donc je vais mettre deux petits rivets, un de chaque côté. Donc pour ça, je vais marquer là où je veux positionner mes rivets. Donc moi je vais en mettre un ici et un ici. Donc comme je vais mettre mes rivets ici, je vais prendre ma petite pince comme ça. Hop, un petit coup sur la marque que j'ai faite. Je fais pareil de l'autre côté. Je m'aligne et j'ouvre. Ensuite, je vais prendre mes petits rivets. Donc j'ai mes rivets. Je vais en glisser un à l'intérieur ici. Je vais déjà mettre le deuxième, ce sera fait. Hop. Donc je glisse la partie pointue ici. Ensuite, je retourne. Je prends ma machine. Donc pour ça, j'ai changé les embouts. J'ai mis des embouts pour rivets. Je vais positionner la petite partie sur le haut. On l'emboîte bien. Je me positionne bien correctement à l'intérieur du trou ici. Hop. Et j'appuie pour pouvoir mettre mon rivet. Donc mon premier rivet est posé. Je vais mettre le second. Et voilà, mon second rivet est bien posé également. Donc ça donne ça de l'autre côté. Maintenant que mes rivets sont posés ou que votre couture est faite, on va prendre. Donc on a toujours l'anse ici, on la met bien dans le bon sens. Hop. On va prendre notre régulateur. On passe notre anse une première fois dans le régulateur. Ensuite, on vient passer l'anse comme ça, par-dessus. Comme ça. Ensuite, on ouvre un petit peu ici. On passe l'anse une première fois et une seconde fois comme ça. Ensuite, je tire. Je vais séparer mes deux ouvertures ici. Hop. Je vais mettre un petit coup de briquet pour arrêter l'anse. Découper ça, qui me gêne. Voilà. Je mets un petit coup de briquet. Et maintenant, je vais replier l'anse sur elle-même une première fois, puis une seconde, comme ça. Et alors, soit vous mettez des petits rivets, soit vous faites une couture, parce que cette fois, ce sera de ce côté, ce sera caché. Donc, on n'est pas obligé de mettre des rivets.
pas besoin de gaspiller et puis du coup ça se verra pas. Donc du coup moi je vais juste faire une petite couture au point droit ici. Donc j'ai bien fait ma petite couture ici. Donc maintenant notre sac est bien réglable. Hop. On peut régler l'anse comme on le souhaite. Bon, je l'ai tout emmêlé. Hop, voilà. On peut régler l'anse comme on le souhaite, le porter à l'épaule ou en bandoulière. Donc notre sac est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!